Tu es Dieu par Dieu. Tu es le Dieu qui touche nos vies. Tu es le Dieu qui transforme notre histoire. Merci Papa. Est-ce que tu vas encore nous toucher aujourd'hui? Tu vas encore nous toucher aujourd'hui. Merci éternel Dieu. Nous t'avons Jésus m'a touché. Nous t'avons foi glorifiée. Jésus m'a touché. Oh Jésus m'a touché. Oh Jésus m'a touché. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la grâce. Avant de venir dans le thème, dans le côté spirituel, je suis déjà partie chercher ce que veut dire la grâce dans le dictionnaire. Et le dictionnaire veut dire que la grâce, c'est une faveur accordée. Il prend la décision de venir vers toi sans prendre en considération qui tu es. Amen. C'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. Je peux encore aller plus loin et dire que la grâce de Dieu, c'est l'injustice de Dieu face à l'intelligence humaine. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? L'injustice de Dieu face à l'intelligence humaine. Pourquoi je dis cela? Regardons dans la Bible. Prenons tout simplement l'histoire de l'apôtre Paul. Celui-là qui persécutait l'Église. Celui-là qui frappait les gens. Qui ne voulait même pas entendre parler des chrétiens. Mais cette même personne-là, est-ce que selon notre intelligence peut se lever et parler de Jésus aujourd'hui? Mais cette personne-là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a confronté l'intelligence humaine pour que l'apôtre Paul il soit l'apôtre qui a écrit plus de livres que tous les autres apôtres. La personne qui n'a pas mangé avec Jésus, la personne qui n'a pas voyagé avec Jésus, la personne qui n'a même pas été assise avec Jésus, mais c'est cette personne-là aujourd'hui que nous lisons ses livres. Regardons tous les voyages qu'il a fait pour le Seigneur. La grâce de Dieu vient confronter l'intelligence humaine. Amen. Amen. Pour aller plus loin, pourquoi la grâce de Dieu vient confronter encore l'intelligence humaine? Toi et moi, est-ce que ce que nous faisons, qui nous sommes aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes sauvés? Mais c'est quelqu'un qui nous a sauvés. Amen. Et par sa grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un, en connaissance de cause, que ce n'est pas cette personne-là qui a péché, ce n'est pas cette personne-là qui a commis le meurtre, est-ce qu'une justice peut permettre que cette personne-là peut mourir à toi et moi à notre place? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons dit que quand Dieu veut opérer dans la vie d'une personne, il peut passer par 3 façons. La foi, la grâce et l'offrande. Yes. Par la grâce de Dieu, nous allons commencer par la foi. Bien-aimé, pour recevoir la grâce, il faut avoir la foi. Amen. 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 J'ai envie de dire à quelqu'un que pour recevoir la grâce de Dieu, il faut avoir la foi. Yes. Pas non, en train de te parler de ta positivité, mais je te parle de la foi qui déplace les montagnes. Je te parle de la foi qui est comme une grappe qui s'est levée, qui va dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Amen. Amen. Ne confondons pas notre espérance à la foi. Dieu ne te demande pas d'avoir l'espérance. Dieu ne te dit pas d'espérer seulement, mais il te dit crois en moi. Amen. Amen. Et c'est cette foi que tu places en Dieu qui va pousser Dieu maintenant à agir en ta faveur. Amen. 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 Ça me fait penser à quelqu'un dans la Bible. C'était dans l'évangile de Marc. Ça me fait penser au paralytique. La Bible dit que Jésus intervenait dans une maison. Il était en train de prêcher. Il y avait tellement de monde qu'il n'y avait plus de place pour que quelqu'un rentre. Okay. Or, en ce moment, il y avait un paralytique. Et cette personne-là voulait accéder à ce que disait Jésus. Okay. Cette personne-là voulait entendre ce que disait Jésus. Et cette personne-là voulait être guérie. Mais il n'y avait pas de place. Amen. Qu'est-ce que cette personne a fait? Qu'est-ce que sa foi l'a poussé à faire? Sa foi l'a poussé à demander à ses compagnons de faire un trou sur le toit de la maison et faire rentrer le paralytique. Amen. Regarde comment la foi déplace les montagnes. Amen. Et la foi de cet homme, quand il est rentré dans la maison, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus sait qu'il est venu pour la guérison. Jésus savait qu'il était venu pour que ses jambes puissent reprendre forme. Jésus savait qu'il était venu pour avoir maintenant la restauration de son physique. Alléluia. Mais Jésus ne lui a pas dit sois guéri. Jésus lui a dit tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi ses péchés lui sont pardonnés? Sa foi n'a pas seulement attiré la guérison, mais sa foi a poussé Dieu à lui
Amen. Amen. Et ce papa, certainement, il était guéri par la suite. Pourquoi? Parce que la Bible déclare Dieu. Une faveur, un engagement inconditionnel de Dieu qui le pousse à agir en notre faveur. Amen. La grâce est la source de toutes les bénédictions de Dieu. Amen. La grâce, c'est la source de toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Dieu, par sa grâce, agit en faveur de sa créature. Dieu, par sa grâce, accorde sa justice à sa création. Je n'ai pas parlé qu'il accorde la justice aux chrétiens, mais j'ai dit qu'il accorde la justice à sa création. Parce que avant que tu ne sois chrétien, avant que tu ne connaisses Dieu, tu étais quelque part, tu étais injustifié, tu étais condamné, mais par la grâce de Dieu, Dieu t'a accordé sa justice. Amen. Que Dieu cache à travers ce passage. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quel est le message de grâce que Dieu cache dans ce passage? Par ce passage, Dieu cache un message de puissance de sa grâce. Amen. Nous disons que la puissance de la grâce est le terme que nous avons aujourd'hui. Mais à travers ce message, Dieu cache un message de puissance de sa grâce. Amen. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la puissance de la grâce a permis à Dieu de renverser la situation de ce malade de la piscine de Bethesda. Il y avait des lois dans la piscine de Bethesda, mais la puissance de la grâce de Jésus a renversé ces lois-là qui étaient établies. Et j'aimerais dire à quelqu'un en ce moment que je ne sais pas les lois qui ont été établies dans ta famille. Je ne sais pas quelle est la loi qui te condamne aujourd'hui là où tu es. Je ne sais pas quelle est la loi qui te paralyse, qui te stabilise, mais je viens te dire que la puissance de la gloire, de la grâce est en train de renverser ces lois. Amen. La puissance de la grâce est en train de renverser ces lois dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Mais quelles sont les lois qui étaient dans la piscine de Bethesda? Il y avait 3 lois. Le premier loi, c'est que l'ange devait descendre pour agiter l'eau. Aujourd'hui, nous voyons, il y a plusieurs personnes qui marchent, mais qui marchent selon des situations. Ils vont dire que, parce que ce temps fait comme ça, je ne serai pas béni. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que cette loi-là, Jésus est venu par sa grâce pour renverser cette loi. Amen. Amen. La deuxième loi, c'est que ce papa devait avoir une personne pour le jeter dans la piscine. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui dépendent des gens. À contre-cœur. Personne n'a jamais voulu dépendre d'une personne. Personne n'a jamais voulu dépendre de quelqu'un. Mais faute des choses, par la situation, comment les choses se présentent, les gens se sont retrouvés dépendants des gens. Il fallait qu'il y ait une personne forcément pour que cette personne puisse accomplir quelque chose dans sa vie. C'est ça des gens disent aujourd'hui, si elle est là ici aujourd'hui, si il est là aujourd'hui, c'est parce que moi j'étais là. Mais moi je viens te dire aujourd'hui que cette loi de dépendance, Jésus est en train de la renverser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne dépendras plus de personne. Tu ne dépendras plus de personne. Amen. La troisième loi, il fallait être le premier à se jeter dans la piscine. Amen. Il fallait être le premier à se jeter dans la piscine. Aujourd'hui, tu as commencé en commerce. Tu te dis que je ne suis pas la première personne qui a commencé. Donc, je ne vais pas réussir. Jésus vient renverser cette loi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, nous voyons que la loi est difficile. On ne pouvait pas vivre sous la loi. La loi nous condamnait. On devait respecter mot par mot tout ce que la loi avait dit. Mais Jésus, par sa puissance, par la grâce, il vient renverser toutes ces lois. Amen. Amen. Dans cette piscine, il y avait les lois, mais il fallait que la puissance de Jésus, la puissance de la grâce puisse opérer. Amen. Amen. Il y avait 3 lois. Mais j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas 3 sans 4. Amen. Amen. Il y avait 3 lois dans la piscine de Bethesda, mais il fallait que la 4e loi se présente. Amen. Amen. Il fallait que la 4e loi puisse intervenir. Amen. Amen. J'aime notre Dieu. Dieu veut nous enseigner la responsabilité. Dieu veut nous enseigner la responsabilité. Parce que peut-être que là où tu es, tu penses que tu n'as rien. Tu penses que tu es faible. Mais Dieu t'enseigne qu'en toi, il y a toujours quelque chose. Et te demande qu'avec cette chose-là qui est en toi, prends cette chose, lève-toi et marche avec. Et tu verras la gloire dans ta vie. Amen. Amen. Lève-toi et marche. Prends en main ta responsabilité.
responsabilité. La responsabilité de ta vie. Il fallait que Jésus puisse dire à ce papa-là, je sais que tu as fait les efforts pour aller dans la piscine. Je sais que tu faisais des efforts. Tu te sentais limité. Tu te sentais faible au point de dire qu'il fallait qu'il y ait une personne pour me jeter dans l'eau. Mais moi, aujourd'hui, je viens te dire, je viens confronter ton intelligence pour te dire que même si tu vois qu'il n'y a rien en toi, moi, je vois qu'il y a quelque chose en toi. Et avec cette chose, tu vas la prendre, tu vas te lever et tu vas marcher. Amen. 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 Les lois de la piscine de Bethesda ne pouvaient pas sauver ce papa. Okay. De la même façon que les lois des apôtres ne pouvaient pas sauver l'humanité. Okay. Ces lois de la piscine de Bethesda, Okay. qui les avait mises en place, ce sont les apôtres, les prophètes de l'ancienne alliance. Okay. Et leur loi n'avait pas suffi à sauver l'humanité. Il fallait le mettre du chiffre 4. Il fallait le mettre du numéro 4. Alors que le chiffre 4 est le chiffre de la grâce. Et Jésus est le maître du chiffre 4. Pourquoi je te dis que Jésus est le maître du chiffre 4? Lazare après sa mort. Jésus est venu après le 4e jour. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, Jésus est venu. Il était la 4e personne dans le feu. Dans l'évangile, dans la Bible, nous comptons 4 évangiles qui relèvent les enseignements de Jésus. Jésus est le maître du chiffre 4. Jésus est le maître de la grâce. Reçois la grâce de Jésus. Il fallait qu'il soit là. Le maître du chiffre 4. Le maître de la 4e loi. Pour refléter la puissance de la grâce de Dieu. Amen. Et il y a quelque chose que j'aimerais te révéler encore. Dieu vient par sa grâce. À cause du péché, l'humanité est perdue. Bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention sur une chose ici. Le péché. Le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. On dit souvent, nous le disons aujourd'hui, que je fais un petit péché ou je fais un grand péché. Mais laisse-moi te rappeler que le péché est péché. Et son salaire, c'est la mort. Bien le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je t'apporte cette bonne nouvelle, que quels que soient tes péchés, quelles que soient tes transgressions, la grâce de Dieu, c'est sa vie éternelle qui t'accorde. Amen, amen, amen. Amen. Et j'aimerais aller encore plus loin. Sur le plan de la révélation, ce papa, il représente la partie d'Israël qui a été sauvée. Pourquoi je dis cela? Et cette partie d'ailleurs, c'est l'église que nous sommes, toi et moi, aujourd'hui. Ce papa, il représente cette partie-là parce qu'il a été sauvé par Jésus. Et cette partie est l'église aujourd'hui. Et tu vas me demander, mais qui sont ces personnes qui sont tombées dans l'eau avant lui? Mais ce sont les prophètes, les apôtres, les serviteurs de Dieu de l'ancienne alliance. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre que ces personnes-là, ils avaient touché la grâce qui nous était réservée à nous. Et ils ont fait du salut leur recherche. Amen. J'aimerais te dire que tu es dans un bon moment. Tu vis dans un bon moment. Tu ne m'as pas compris. Tu vis dans un bon moment. Le temps de la grâce. 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 Les prophètes de l'ancienne alliance, ils avaient touché la grâce. Ils ne l'avaient pas reçue pleinement. Ils avaient touché. La Bible même a dit qu'ils ont touché la grâce qui nous était réservée à nous. Et ils ont fait du salut l'objet de leur enquête. Le salut que toi tu as aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui l'avait envié. Il y avait quelqu'un qui a voulu la voir. La grâce que tu as en ce temps, au temps de la fin, au temps du soir. La grâce que Dieu te donne gratuitement. Il y a des gens qui ont prié Dieu pour la voir. Tu vis dans un moment béni. Tu vis dans le meilleur des temps. Parce que là où le péché est, la grâce surabonde. Dans la loi, ils étaient cloisonnés par la loi. Mais la grâce vient t'apporter la consolation. La grâce vient t'accorder la justice de Dieu. Et la grâce de Dieu te justifie, te renouvelle. Tu vis dans le bon temps. Amen. Je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne aujourd'hui. Tu es dans une époque qui est incroyable. Il y a des gens qui l'ont cherché. Des gens l'ont envié. Tu penses que Moïse y était là en ce moment? Il n'allait pas profiter pleinement de ce temps. Il n'allait pas profiter pour saisir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui était l'objet de ses recherches. Il cherchait à comprendre ce que c'est que la grâce de Dieu. Il cherchait à comprendre ce que c'est que le salut. Mais aujourd'hui, le salut est à ta portée. Amen. Dieu est bon.
Jésus est merveilleux. Et sa grâce nous fait du bien. Sa grâce nous accorde la vie éternelle. Oh, Yaya, reçois la grâce de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu puisse demeurer sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et cet homme également, sur le plan de la connaissance, il représente encore quelque chose. Il représente encore quelqu'un. Il représente la personne qui ne connaît pas Dieu. Il représente la nation sans Dieu. Parce qu'il était incapable de se sauver. Jésus est venu, mais il ne savait même pas qui était Jésus quand il est venu. On lui demande, tu veux être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Est-ce que c'est la réponse à la question qu'on t'a posée? Il n'avait pas la révélation dans un premier temps de la personne qui était en face de lui. Si la personne a Jésus, une personne qui a accepté Dieu, a obligatoirement la révélation de la personne de Jésus. Et cette personne-là, son papa au bord de la piscine, il n'avait pas la révélation de Jésus. Raison pour laquelle on lui a posé une question. Il est en train de passer, il est en train de faire des passe-passe. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui vont parler des choses de Jésus. Il va te considérer comme une personne folle. Mais la Bible déclare que l'évangile de la croix, pour nous, c'est un miracle, mais pour les personnes qui sont perdues, c'est la folie. Amen. Ce papa représentait également l'homme animal. Un homme qui vit selon ses propres plaisirs. Un homme qui va vivre selon ses propres désirs. Cet homme-là, il marche, il dit c'est moi, toujours moi. Il ne considère même pas, il ne réalise pas qu'il a été créé par une personne. Cet homme marche, mais il ne sait pas qui l'a créé, qui l'a envoyé dans ce monde, bien-aimé. Cet homme qui marche selon les désirs de la chair, qui ignore complètement la grâce de Dieu. Ce pas symbolisait également cet homme. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui comme ça. Et je vais également profiter pour toucher l'homme charnel. Parce que même l'homme charnel, c'est une personne qui se dit, moi je marche, moi selon ma chair. Il n'a pas la révélation de Dieu. Il a un pied dedans et un pied dehors. Comment mènes-tu ta vie chrétienne? Est-ce que tu as un pied dedans et un pied dehors? Dieu te dit que parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé, si tu es tiède, ou si tu es l'homme sans Dieu, la nation sans Dieu, j'aimerais t'exhorter maintenant à prendre position. Le temps est court. On n'a plus le temps. On est au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que Jésus dira de toi à son arrivée? Pourtant, toi, tu chantes pour lui. Tu pries ce Dieu-là. Tu vas à l'église. Mais est-ce qu'il te dira que je ne te connais pas? Quelle souffrance. Quelle douleur. Et toi qui ne l'as pas encore accepté, laisse-moi te dire que la Bible dit de ne pas craindre, car la promesse du salut subsiste toujours. Bien-aimé, cette promesse subsiste encore, mais il y aura un moment où la promesse ne sera plus là. Il y aura un moment où l'église sera enlevée, le Saint-Esprit sera parti, et tu n'auras plus droit au salut. Parce que le salut t'avait été présenté, tu as dit non. C'est le moment de faire le choix d'accepter Jésus-Christ, de faire le choix d'accepter la grâce. Bien, mais pourquoi on doit accepter la grâce? Parce que la grâce sème la différence en nous. Tu vas te dire que Dieu, il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Mais je vais également te dire qu'il y a des promesses dans la Bible qui n'accompagnent que ceux qui ont cru en nous. La première promesse, c'est celle d'être enfant de Dieu. La Bible n'a pas dit que tout le monde était enfant de Dieu. Mais c'est à ceux qui croient, ils l'ont reçu, a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tandis que pendant que tu es en train d'errer dans ce monde, pendant que tu dis que Dieu est en train de me bénir, malgré qui je suis, souviens-toi que tu n'as pas encore accepté Jésus. Et tant que tu ne l'as pas accepté, il y a des promesses qui ne te sont pas accessibles. Il y a des grâces qui te sont limitées. Il y a des grâces dont tu ne peux pas prendre possession. Amen. Bien-aimé, la promesse du salut subsiste encore. Tu peux faire le choix aujourd'hui de la saisir. Tu peux faire le choix aujourd'hui de rentrer dans cette promesse-là. Amen. La Bible dit aussi, où nous comprenons la piscine de Bethesda comme la piscine de la miséricorde. Amen. La piscine de la miséricorde. La piscine de la miséricorde, qui est la piscine de Bethesda. Mais Jésus, par sa grâce, nous avons dit qu'il a renversé les lois de sa piscine. Mais il a fait un coup d'état. Et aujourd'hui, il a pris la place de sa piscine. Parce que Jésus est le tout miséricordieux. Il est le Dieu miséricordieux qui te saisit en ce moment. Et je prie que la miséricorde de Dieu puisse demeurer sur ta vie. Alléluia. Amen.
Jésus a pris la place de cette piscine de Bethesda. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette piscine n'existe plus. Il suffit d'accepter Jésus pour avoir accès à cette miséricorde. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons toucher l'offrande. Pour nous accorder sa miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu qu'il donne quelque chose. Alléluia. Il a fallu qu'il offre quelque chose en faveur de sa création. Qu'est-ce qu'il a donné? C'était sa vie à la croix pour toi et moi. Amen. Bien-aimé, regarde ta vie. Analyse toi-même ta vie de fond en comble. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que tu as pour qu'une personne en Dieu puisse donner sa vie à la croix pour toi? La Bible dit dans Ésaïe qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire à nos yeux. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais c'est pourtant nous, hommes, qui sommes habitués à la douleur, à la souffrance, dans son amour, par sa grâce. Il a voulu prendre notre place à la croix. Il nous a donné sa vie. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. 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 L'offrande de sa vie, l'offrande d'une personne, en vrai Dieu. La Bible déclare que son sang crie plus fort que le sang d'Abel. On dit qu'il n'y a plus d'offrande qui criera plus fort que l'offrande de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu cours de gauche à droite, laisse-moi te dire qu'il y aura plus de sacrifices. Tu vas dire que je donne ma dîme, je donne l'offrande à l'église, mais ça ne suffit pas. Ça n'égale pas l'offrande de sacrifice de Jésus. Laisse-moi te dire que l'offrande qui a été faite pour ta vie, c'est l'offrande de la vie de Jésus à la croix. Amen. Come on. Cette offrande qui t'a sauvé, qui t'a racheté. Bien-aimé, tu peux faire le choix maintenant de saisir cette opportunité, cette miséricorde que Jésus te donne en ce moment. Parce qu'il ne l'a pas fait simplement de façon anodine. Il a fait par amour. Il a fait par amour. Amen. Je ne sais pas ce que tu te dis. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Mais je pense qu'il y en a qui sont bien placés au milieu de nous pour dire que Jésus m'aime. Il y en a qui sont placés, bien placés d'ailleurs au milieu de nous, pour dire que Jésus m'aime. Bien-aimé, s'il y a des gens qui pouvaient ressusciter aujourd'hui les apôtres, ils te diront Jésus t'aime. Jésus t'aime, Yaya. Amen. Jésus t'aime. Amen. Il t'aime, il t'a fait la preuve de son amour. Amen. Ce Dieu-là est amour. Il n'est pas seulement venu t'accorder la puissance de sa grâce, mais il est également venu t'offrir le don de sa vie pour que toi tu sois sauvé. Amen. Et nous allons commencer à prier sur cette partie, bien-aimée. Cette partie de l'offrande, j'aimerais qu'on commence à prier sur cette partie. Est-ce que nos adorateurs peuvent nous accompagner, bien-aimés? Parce qu'il y a une offrande qui a été faite. Il y a un don qui a été donné. Il y a quelque chose qui a été posé, un acte qui a été posé pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois racheté, pour que toi tu aies la vie éternelle. Et ce don gratuit, c'est la vie de Jésus en lui. La vie de Jésus qui est en toi aujourd'hui et que tu peux dire que tu es sauvé. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse se lever. Nous allons commencer à prier. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse disposer notre entendement pour accepter la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on puisse se disposer pour accepter l'offrande de Jésus. Amen. Alléluia. Oh Yaya, tu vas te concentrer. Tu vas réaliser que ce Dieu-là à la croix t'a donné sa vie. Tu vas commencer à réaliser que ce Dieu-là a pris ta place à la croix pour t'accorder sa grâce. Ce Dieu-là, malgré qu'il n'avait pas l'obligation de le faire, il a accepté de mourir pour toi. Commence à réaliser la présence de Dieu au milieu de nous. Parce que la présence du Saint-Esprit est avec nous en ce moment. Commence à réaliser la puissance de la grâce de Dieu. Cette puissance de la grâce qui t'était destinée. Et commence à réaliser cette présence au milieu de nous. Bien-aimé, tu es sauvé par la grâce. Tu es sauvé par la grâce, bien-aimé. Ce ne sont pas tes œuvres qui te permettent d'avoir le salut, mais c'est d'abord la grâce de Dieu qui te donne accès à la face de l'éternel, bien-aimé. Et cette grâce de Dieu vient t'accompagner dans le chemin de la sauvegarde. Ils ont plongé dans le chiffre 38, le chiffre 38, le chiffre